Tous les médias parlent de ce coup d'État au Gabon après l'annonce de la victoire d'Ali Bongo Ondimba. À cette heure de la journée, quelle est la situation actuelle dans le pays? Junior Ossin, justement à cette heure de la journée au Gabon, pour ce qui est des dernières nouvelles, les militaires annoncent une série d'arrestations dans le pays, notamment l'un des fils de Ali Bongo Ondimba et 6 autres responsables du régime, notamment le directeur de cabinet de Ali Bongo Ondimba, le directeur adjoint, les conseillers à la présidence de la République, ainsi que les numéros 1 et 2 du tout-puissant Parti démocratique gabonais, le PDG. Toutes ces personnes-là sont accusées de haute trahison et de détournement massif de deniers publics. Autre annonce à l'instant, les militaires disent avoir placé en résidence surveillée le président Ali Bongo Ondimba, dont la réélection après 14 ans au pouvoir venait d'être annoncée dans la nuit dernière, contrairement donc aux nouvelles qui circulaient, qui annonçaient le président gabonais d'ailleurs du côté du Maroc, et une vidéo en circulation où le président sortant Ali Bongo Ondimba s'exprime et appelle la communauté internationale à avoir un regard sur ce qui se passe dans son pays. Le chef de la garde présidentielle, le général Brice Oligui Nguema, porté en triomphe par des centaines de militaires dans les rues du Gabon aujourd'hui, depuis ce matin, appelant justement les populations à éviter toute casse. Et justement, ces militaires-là appellent également les populations à un peu plus de calme et de sérénité, et les populations étant en liesse dans les rues gabonaises aujourd'hui, en évoquant la libération du pays après 55 ans de règne d'une famille, de la famille Bongo, justement une dynastie que selon les populations qu'on voudrait voir partir du pouvoir. Et vous le savez, Junior Ossin, depuis 7 heures du matin, la connexion Internet est rétablie après 3 jours. Après avoir été coupée pendant 3 jours, le gouvernement à l'époque évoquait donc des risques de violence. Et pour ce qui est des réactions à l'international, la Chine appelle à garantir la sécurité de l'État. La France a condamné ce coup d'État et précise avoir un regard sur ce qui se passe actuellement au Gabon. La Russie a fait part de sa profonde préoccupation, et au Gabon, pour l'instant, on n'a pas encore de réaction officielle, encore moins la réaction de l'opposant Albert Ondo Ossa de Alternance 2023, qui, vous le savez, a réclamé sa victoire depuis la fin de ce triple scrutin. Eh bien, on a envie de vous demander, Lil Piedjou, ce coup d'État était-il prévisible? Junior Ossin, tous les ingrédients étaient réunis pour ce plat chaud servi par les militaires très tôt ce matin du côté du Gabon. Vous vous souvenez de la période préélectorale qui était très tendue. Le dialogue avait été organisé pour définir les conditions de ce jeu, le triple scrutin, puisque les Gabonais étaient aux urnes, faut-il le rappeler, pour élire les conseillers municipaux, les députés, mais aussi le président de la République. Et on a très vite vu sur le terrain des tensions, notamment avec le mot de scrutin autour de ce deuxième tour qui était annoncé. Vous avez également ce fameux bulletin unique problématique. L'opposition est immédiatement montée au créneau pour dénoncer une mascarade. On avait une opposition très farouche et très déterminée, qui avait confiance en soi, en sa victoire, surtout à travers le candidat Albert Ondo Ossa, qui parlait justement, qui était le candidat de l'alternance 2023, et en face un gouvernement de Ali Bongo Ondimba fébrile, ce qui nous a conduit certainement à la fermeture des frontières, à l'instauration de ce couvre-feu, à la coupure d'Internet rétablie heureusement ce matin. Plusieurs éléments peuvent donc nous amener à dire que tout était bien préparé pour qu'on assiste à ce coup d'État du côté du Gabon. On va vous dire certainement qu'on est en train de suivre cette actualité minute by minute sur Canada International. On reviendra pour le dérouler en fin de soirée. Merci beaucoup, Lil Piedjou. Eh bien, je vous l'annonçais il y a un instant, on va retrouver